Bonjour, bonjour. Bon, je fais une vidéo très tard, mais c'est parce que, comme vous l'avez deviné, je la fais juste après la vidéo d'explication. Aujourd'hui, je vais vous parler de quatre points sur GT, enfin 4 points extérieurs à GT qui sont très importants, qui vont être qui structurent un peu GT et que les personnes qui commencent GT ont tendance à ne pas le connaître malheureusement. Mais ce sont des choses qui existent, ce sont des choses qu'il faut connaître et voilà. Donc, on commence d'abord par le village. J'ai débloqué les cavas. Hop là. La recherche coûte 2200, 2400, 2000. Donc elle coûte assez cher, donc il faut bien piller, bien économiser. J'ai monté ma mine de fer niveau 15 et de ce fait j'ai une quête qui me donne 5000 de chaque. Je ne l'ai pas accepté, pourquoi? Parce que mon entrepôt 5200 et j'ai 2000 de ressources. Sachez que si vous l'acceptez, ça s'arrête à 5200. Tout ce qu'il y a en plus est perdu. Donc je ne l'ai pas accepté, j'ai laissé tourner. En fait, je vais la laisser de côté pendant un certain temps. Je n'ai pas l'intention de monter mon entrepôt. J'ai monté ma ferme pour pouvoir faire des cavas et je fais des cavas à la chaîne pour pouvoir piller le plus rapidement possible avec ces cavas. Donc j'ai commencé à faire des rapports. Je vous montre un peu rapidement pour qu'on passe. C'est passé là. Voilà, donc 1600, hop là, ça revient plein, c'est pratique, ça pique plus et ça va plus vite. Pour en venir à ce dont je voulais vous parler, on va commencer d'abord par la demande de support. En gros, dès que vous avez un problème, que ce soit en jeu ou avec une personne qui vous aurait insulté ou quoi, bon, les insultes, on peut les signaler directement. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a triché, ça peut être une question vis-à-vis du règlement, ça peut être un problème technique, etc. Vous venez là dans Réglages, demande de support, et là on vous redirige, voilà, l'assistante, voilà. Et vous pouvez créer un ticket, donc créer un nouveau ticket, vous mettez le monde, vous mettez quel est votre le sujet en fait. Vous cliquez sur soumettre, je sais pas si je suis obligée, voilà, et vous cliquez sur continuer, ça vous ouvre un ticket, vous écrivez. Alors petite chose, c'est que les opérateurs sont vraiment des personnes françaises qui travaillent de façon bénévole, donc ils reçoivent des PP tous les mois, mais ça reste du bénévolat, donc essayez d'être poli, quoi. Essayez de faire un effort d'écriture, soyez poli, expliquez bien votre problème, parce que si vous expliquez pas correctement, ils peuvent pas le comprendre. C'est vraiment des autres personnes, enfin c'est comme, enfin voilà, vous, si vous recevez une requête d'une demande d'aide, vous n'avez pas envie que ce soit mal écrit, qu'on vous dise pas bonjour, au revoir, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, essayez de faire un effort. Donc rappelez-vous, si vous avez une question, un problème, de toute façon vous pouvez voir les types, hein, un bug, une contestation. Bon, si vous faites bannir et que vous contestez, voilà, essayez de faire vis-à-vis du forum, c'est vis-à-vis du forum du jeu parce que le forum GT est différent. Enfin, si vous voulez faire une dénonciation vis-à-vis du problème, enfin voilà, vous avez plein de types. Donc voilà. Ensuite, autre point, le règlement. Alors le règlement, on n'y accepte pas comme ça. J'ouvre une nouvelle fenêtre, on clique sur GT et là vous avez tout en haut règles. Et les règles, voilà ce que c'est. Et oui, il faut tout lire. Notes tierces, vous les lisez aussi. Hop là, il faut bien tout lire. À chaque fois, voilà, ils vous ont mis des notes, c'est sympa. Bon, je connais le règlement, mais j'ai pas lu, enfin, j'ai pas vu comment ils avaient changé les choses. Sachez que ils ont tout à fait le droit de changer à tout moment ce règlement. Donc, essayez de suivre un peu ce qui se passe. Et la meilleure façon pour suivre ce qui se passe, c'est d'aller sur le forum. Et le forum, c'est juste à côté. Voilà, vous cliquez sur le forum, vous arrivez ici. Alors, il y a la partie un peu plus officielle, c'est la partie annonce où il y a le community manager qui est actuellement Heroes et tout ce qui est chef OP, etc. qui parle. Ensuite, vous avez les événements, par exemple, il me semble que... Ah bah non, ils l'ont pas mis. Ça doit être peut-être dans l'annonce. Regardez le dernier événement qui s'est passé, il doit être quelque part. Ah oui, dans l'annonce, ils annoncent aussi la fin des mondes.
Quand un monde termine, ils disent qui est le gagnant, etc. Ce qui est pas mal. Vous avez les discussions. Ah voilà, commentaires sauvés. Voilà. Donc, je l'ai vu. Voilà. Donc il a fait un sujet, un très joli sujet. Vous pouvez lien vers l'annonce. On va voir où il a été posté parce que c'est peut-être moi qui l'ai mal vu. Événement. Voilà, il l'a mis dans événement. Donc voilà, là vous avez toute l'explication de comment se passe l'événement, etc. Les commentaires, c'est ce que les gens en pensent, ils donnent des astuces, etc. Donc c'est pratique quand il y a un événement. Ah, pardon, je vais recliquer, je ferme tout et forcément. Voilà. Vous avez votre partie aide et questions, ça c'est une partie que vous allez, je pense, souvent utiliser. Bug et problème aussi, si vous rencontrez un problème, vous le signalez aux OP parce que ça vous pose problème. N'hésitez pas à venir aussi le signaler, bug et OP, pour expliquer ce qui se passe. Alors, ça c'est une partie qu'on découvrira ensemble pour une autre vidéo. C'est pour les scripts et autres. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil déjà pour avoir une idée de comment ça se passe. Suggestion de la communauté, ça c'est si vous voulez participer à l'amélioration de la communauté, n'hésitez pas à y aller, à lire les suggestions qu'il y a. Des fois il y a des très bonnes idées, des fois des mauvaises. Au niveau de la communauté, bon, si vous voulez vraiment vivre dans la communauté actuelle, vous pouvez vous présenter. Encyclopédie tribalienne, il y a des choses pas mal, dont un post avec mes vidéos pour faire un peu de pub. Voilà. Tac. Vous avez après toute une partie un peu plus délire. Il y a ceux qui aiment beaucoup l'écriture, il y a ceux qui sont plus dessins, il y a une partie débat et actualité, ça peut être super intéressant vraiment. Des fois il y a des sujets et il n'y a pas que des trolls, hein. Il y a vraiment des personnes qui apportent des réponses super construites, etc. Mais il faut aimer la lecture et être prête à participer, à apporter d'autres questions. Ensuite, il y a tout ce qui est les mondes un peu spéciaux. Donc, monde speed, je vous l'avais expliqué durant ma première vidéo, c'est les mondes qui vont très vite. Classique, c'est un monde accéléré, mais ce n'est pas un monde speed. Ça peut durer longtemps. Toutefois, ça ne dure pas non plus plus de 2 ans, quoi. Il me semble que la règle d'un monde classique, c'est que ça dure à peu près une année. Après, ça dépend. Le monde classique 4 qui est terminé il y a peu, il a commencé il y a environ 1 an. Donc voilà, les mondes classiques sont des mondes plus rapides que les mondes normaux, mais plus lents, beaucoup plus lents que les mondes speed. Donc voilà, un monde speed ça dure 4 heures, un classique ça dure aux environs d'une année, un monde normal peut durer 2-3 ans. Voilà. Les casuels, c'est pour les gens qui commencent, il y a plein de règles, genre on peut pas attaquer un certain nombre de personnes, etc. Enfin, c'est vraiment pour les gens qui débutent et qui veulent pas se retrouver sans village dès la première semaine parce qu'ils se retrouvent tout de suite contre des personnes fortes. Moi je dis autant commencer à jouer, autant commencer avec les personnes fortes, au moins on s'endurcit, mais voilà, c'est une chose. Et après vous avez, pour chaque monde il y a un sujet et vous pouvez participer à la discussion, donc c'est chaque monde ouvert. Vous voyez le monde 1, ah non, il est fermé, voilà. Mais et participer, discuter, etc. Par contre, ça rentre souvent dans la provocation. Donc si vous participez à ce genre de discussion, essayez de prendre du recul par rapport à ce qu'ils racontent. Souvent, ils se vantent, ils se moquent, etc. Mais prenez du recul. Le prenez pas pour vous, c'est vraiment... c'est un peu de la provocation facile. Et si vous rentrez dans cette provocation facile, ça peut partir en dispute, alors que si chacun prend un peu sur soi et prend un peu de recul, on peut rester sur une bonne ambiance malgré la provocation. Voilà, bon, pour ce qui est pour le forum, c'est fait, les règles, c'est fait, les supports, c'est fait, et le dernier petit lien, c'est l'aide. Alors l'aide, vous allez, j'y étais déjà allée pour vous montrer un peu ce qu'il y avait, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. L'aide vous donne un très grand nombre d'informations qui peuvent compléter les informations que je vous donne, les tutoriels que vous allez lire sur le forum officiel et tout ça. Vraiment, l'aide est une information en plus. Moi personnellement je l'utilise encore, hein. Aujourd'hui je joue activement et je joue encore. D'abord vous avez toute l'explication des bâtiments, bon après vous avez une grande discussion sur les bases, c'est tout ce que je vous avais expliqué la dernière fois, enfin voilà. Les unités, c'est ça que moi j'utilise beaucoup.
Des fois, j'ai pas encore sorti l'unité et je veux savoir combien elle coûte parce que je m'en rappelle plus. Mémoire de poisson rouge, je veux savoir ses capacités de def, etc. Ça peut être pas mal. Bon, après, vous avez plein d'autres. Je vous laisse regarder parce que ça peut devenir très très vite, très très long. Je veux pas m'éterniser. Le tableau de points aussi est très utilisé. C'est sympa de savoir quand vous prenez tel bâtiment, vous avez autant de points, etc. Vous pouvez suivre l'évolution de quelqu'un comme ça. Vous voyez, le jour d'avant, il a 40 points et le jour d'après, il a 51 points. Vous regardez à peu près quel bâtiment il a pu faire. Il y a un système que je vous montre rapidement qu'on peut faire avec les joueurs. Je vous montre très très rapidement. Je vous le remontrerai la prochaine fois. Il me semble que c'est là. Bon, après, je sais pas exactement où il est. Voilà, historique. Bon, j'arrive pas à le retrouver comme ça du premier coup. Je vous le remontrerai de toute façon, donc ne vous inquiétez pas, je vous remontrerai, je vous expliquerai comment le faire. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté l'aide, le règlement, le forum et la demande de support. Sachez que c'est quatre choses très utilisées qu'il faut que vous connaissiez, il faut que vous utilisiez. C'est des fois, les nouveaux joueurs ne sont pas au courant et des fois, ils n'ont pas autant de chance que les autres. Et voilà, aussi au niveau du village, pour en revenir un petit peu à ça, on continue à piller, on ne s'arrête pas de piller et on pille jusqu'à avoir une bonne vingtaine de cavas pour avoir une bonne base de pillage et ensuite on se remet à monter les mines. Ah là 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 là, ces mines, ces mines, ces mines. On va leur mettre encore quelques niveaux et ensuite on verra pour se diriger lentement vers l'académie pour produire notre premier noble. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à ce soir, j'espère que cette nouvelle façon de faire les vidéos vous a plu. Au revoir. Bonjour les copains, voilà, il est 20 h. Oh, 20 h tapante, ce n'est pas fait exprès. Donc, aujourd'hui, j'ai juste produit des cavas à la chaîne. J'avais plutôt une seule cava, mais c'est pas très très grave, donc je relance. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé d'un fameux bouton C qui allait apparaître. En fait, le bouton C, c'est quand vous avez des éclaireurs. Vous mettez votre éclaireur et ça vous permet en fait d'envoyer pile le bon nombre d'unités pour piller. Là je vais pas l'utiliser parce qu'en fait ce que je veux c'est espionner les villages aussi ennemis. Bien sûr ça je peux pas le faire donc bon il me manque, ça veut dire qu'il me manque 4 éclaireurs, donc je vais rajouter 4 éclaireurs que je mets en prod. Voilà, bon à ce niveau là c'est fait, il n'y aura pas eu de changement, il y a des petits problèmes sur le monde au niveau de ma tribu mais rien de très important. Je rajoute des informations par rapport à ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est simplement des petites précisions. Au niveau du règlement, il y a 4 grandes règles que vous allez rencontrer tout le temps. La première règle, c'est quand vous décidez d'avoir des couplets ou plus, enfin voilà, un couplet normalement c'est 2, mais on utilise le mot sur GT on utilise couplet pour même quand on est 5. Et ben il faut le signaler au niveau de la demande de support, au niveau de la demande de support ici, il faut le signaler. Même s'il n'a jamais eu de compte, vous dites, je sais pas, c'est quelqu'un, enfin, je sais pas exactement comment ça se passe quand vous avez pas de, quand la personne n'a jamais eu de compte. Donc à la limite, posez la question à la demande de support à ce moment-là, ce sera plus simple. Faut que, par exemple, admettons que vous avez joué un monde très longtemps, que vous avez des couplets et que vous décidiez d'arrêter, mais que vous voulez que vos couplets continuent de jouer, vous pouvez donner votre compte. Pareil, faut pas juste changer l'adresse mail pour changer de propriétaire, il faut passer par la demande de support pour signaler un changement de proprio, etc. et qui vous le valide. Il y a aussi le push de ressources, ça on l'a déjà vu rapidement, on peut pas envoyer des ressources à la chaîne à quelqu'un qui a plus de points que nous. Et le dernier point c'est le recyclage. Qu'est-ce que c'est du recyclage? C'est quand vous arrêtez un monde mais que vous ne donnez pas votre compte, mais que vous décidez de donner vos villages. Le recyclage, si c'est vous qui le faites, si vous restez jusqu'au noblage de votre dernier village, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre compte. Par contre, si vous arrêtez définitivement, etc., et que vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de votre recyclage, dans ce cas, il y a une petite démarche à faire. Vous devez envoyer un message au niveau de demande de support, donc un ticket. Il faut que vous disiez que c'est bien vous le propriétaire, et c'est possible qu'il vous confirme avec un mail, dire qui c'est qui va s'occuper de votre recyclage, que vous donnez le droit à cette personne de vous retirer, de vous sortir de la tribu pour faciliter le recyclage.
ainsi que lui donner le droit de bouger vos troupes à volonté. Pourquoi ces démarches? C'est juste de façon à donner vraiment tous les droits aux recycleurs et éviter de se retrouver dans des situations un peu complexes où le recyclage serait pas légal, etc. Sachez que si on surprend tout OP qui se rend compte qu'il y a un recyclage et qu'il n'a pas été signalé alors qu'il y avait sitting, etc., peut sanctionner. Donc, il doit sanctionner, mais des fois ils sont gentils, des fois ils font genre ils ont rien vu. Faut pas leur dire, hein, c'est un secret. Bon, sur ce, j'ai terminé là. J'espère que j'ai réussi à vous donner maximum d'informations vis-à-vis du règlement, de l'aide du forum et la demande de support. N'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires, j'y répondrai au mieux. Je vous dis une très très bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.